Et partons maintenant pour notre zoom dominical à la découverte du Pays Basque, mais côté espagnol. Une région constituée de 4 provinces, riche en traditions linguistiques et culinaires, mais aussi très audacieuse et très moderne. Vous allez le voir notamment en termes architecturales. Mais commençons notre balade en passant par une porte d'entrée originale, une curiosité naturelle, le petit port de Pasaia où d'illustres Français ont laissé quelques souvenirs. Erwan Brem et Maud Rieu. Voilà, ici on est dans la passe de Pasaia. C'est un vieux port, car c'est le port le mieux abrité du golfe de Gascogne. Et c'est tout simplement la plus belle porte d'entrée au Pays Basque espagnol. Pasaia, le passage en langue basque. Ici il y a eu de grands chantiers navals, il y a eu des entreprises maritimes colossales, des entreprises qui ont eu le monopole des épices en Amérique du Sud par exemple. Autour de cette rade protégée du mauvais temps de l'Atlantique, un port de commerce et 2 petits ports de pêche. Nous débarquons sur les berges de l'un d'entre eux, San Juan, que Victor Hugo décrivait comme un petit Éden rayonnant. Pasaia avait conquis l'écrivain français et une autre figure historique, 70 ans plus tôt. Ça c'est une plaque pour rappeler le premier départ du marquis de Lafayette pour la guerre de l'indépendance des États-Unis. C'est là qu'il a rencontré pour la première fois George Washington et qu'ils ont fait tout un plan pour ce qui va suivre ensuite, n'est-ce pas? Quelques années avant l'Hermione, c'est ici qu'a embarqué Lafayette. Mais Pasaia était depuis des siècles la base de grands aventuriers basques, les chasseurs de baleines. Blotti dans la passe, un chantier hors du commun, où l'on travaille le bois comme au XVIe siècle. Pièce après pièce, Chabi et son équipe donnent vie à une légende de l'histoire maritime mondiale, le baleinier San Juan. Les Basques étaient les seuls à vendre cette huile de baleine dans le marché européen. Donc ils avaient l'intérêt à avoir des bateaux très volumineux. Et d'ailleurs c'est le premier type de bateau marchand transocéanique. Construit à Pasaia, le San Juan a coulé au large du Canada en 1565. Son épave est devenue un symbole de l'UNESCO et une fierté pour ses charpentiers de marine. C'est extraordinaire, voilà. C'est quand même le meilleur exemple de la grande technologie maritime qui était employée par nos ancêtres au XVIe siècle, qui ont amené les Basques partout dans le monde. Nous quittons Pasaia, direction plein ouest. À Guernica, l'œuvre de Picasso rappelle le martyre de la ville en 1937. Cité bombardée sur ordre de Franco, Guernica ne cachait pas son amour pour la démocratie. L'arbre est petit, oui, parce qu'il est jeune. C'est le nouvel arbre officiel. Il a été planté en mars dernier. Du Moyen-Âge au XIXe siècle, des générations de représentants du peuple se sont réunis sous le chêne de Guernica, symbole de liberté pour l'ensemble des Basques. On pense que si Guernica a été bombardée, c'est sûrement parce que le premier président du Parlement basque a choisi cet endroit sous le chêne pour prêter serment. C'était le 7 octobre 1936 et quelques mois plus tard, en avril 1937, le lieu a été choisi pour être totalement détruit par les bombes. Enfonçons-nous dans la montagne pour découvrir un monument stupéfiant. Dans ce site d'apparition de la Vierge, des frères franciscains se sont battus pour faire construire un sanctuaire unique, il y a 65 ans. L'art moderne est proche des gens. On peut s'en approcher et le toucher. Arantzazu signifie lieu d'épine en basque. Hérissés de pics en pierre, les tours du monument expriment la part d'ombre et de lumière de chacun. Même quand il n'y a pas de soleil, la partie du dessous est plus sombre. Quand il pleut aussi, le dessous est moins lumineux. Les architectes ont joué avec cet effet en disant que c'était le reflet de notre vie. Le sanctuaire d'Arantzazu est une œuvre moderne, du chœur à la crypte, un lieu d'expression du style sacré contemporain. Mais les frères franciscains qui l'occupent veillent aussi sur un autre patrimoine, la langue basque.
C'est ici que dans les années 60, les religieux de toutes les provinces basques ont tenté d'uniformiser la langue. Le basque est d'une diversité incroyable et il est impossible d'en parler tous les dialectes. C'est pour cela qu'on a voulu uniformiser la langue, pour qu'elle puisse être enseignée dans les écoles en langue basque. Il n'y a pas que dans l'architecture que les Basques sont novateurs. Nous allons découvrir qu'ils ont aussi une longueur d'avance dans la gastronomie. Ce restaurant a germé dans l'esprit de l'un des plus talentueux chefs du monde. Un bâtiment écologique, surplombé d'un potager et d'un jardinet destiné à ouvrir l'appétit des clients. Nous sommes dans le laboratoire de recherche où l'on regroupe plusieurs produits et où commence l'expérience. Ici, on va prendre l'apéritif, là, une partie fleurie, là, une partie plus végétale. Ici, on a des cacahuètes qu'on offre aux clients, qu'on doit manger en une bouchée, parce qu'en fait, c'est une crème cacahuète et foie gras. Ici, on vient du monde entier pour découvrir un art culinaire basque. En cuisine, Eneko Atcha, triple étoilé. À 38 ans, il dirige son équipe avec une rigueur absolue. Chaque jour à 1 heure, quand on commence le service, c'est comme si on recommençait sans étoiles. On utilise des saveurs qui existent au Pays Basque. On s'inspire de la force de la cuisine d'ici, forte en personnalité. Mais oui, on fait une cuisine plus évoluée, mais qui respecte les traditions. Devenu l'une des places fortes de la gastronomie mondiale, le Pays Basque espagnol accumule les étoiles. Ces grands chefs ont créé il y a 5 ans une académie pour former une jeune génération où l'on teste tout ce qui peut se manger. C'est amer, c'est acide. On sort le jus de l'herbe pour le mélanger avec de la viande. Une partie de ce qu'on enseigne, c'est des techniques fondamentales, des techniques de base. Et ensuite, on peut amener les élèves vers plus d'innovation et d'interdisciplinarité. Et je crois que c'est ça qui est inhabituel. La gastronomie basque est à l'avant-garde, mais elle a gardé ses racines. Nous voici dans l'une des nombreuses cidreries de la région, où l'on se sert au tonneau. Et il vaut mieux être habillé. Vous savez que c'est du vin de pomme, double fermentation, alcoolique et malolactique, contrairement aux Normands qui sont des feignants et qui font une seule fermentation. On dit qu'à l'époque des Romains, les Basques faisaient déjà une boisson à base de pommes. Ce qui veut dire que ça fait 2000 ans que les Basques boivent du cidre. Autour des fûts et des grandes tablées, toutes les classes sociales se retrouvent. Un art de vivre populaire et un goût pour les traditions que les Basques ont.